L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter des contenus multimédia dans son site. Donc là, comme on commence à bien maîtriser WordPress, on peut maintenant se consacrer à la conception de contenu, donc des pages. Nous, on ne fera pas d'articles dans notre site puisque ce n'est pas un blog, mais des pages qui vont pouvoir présenter différentes choses. Donc on a déjà une page d'accueil, une page de contact, la politique de confidentialité, la politique des cookies. On va rajouter une page sur une de vos passions. Alors évidemment, il faut lui trouver un titre. Cette page, il faudra bien sûr gérer son SEO, c'est-à-dire, son référencement et moi, je vais faire une page sur la photographie animalière. Alors je ne suis pas du tout un pro, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je visite un pays. C'est prendre en photo la faune et la flore et là, en particulier, je vais parler de la faune. Ici, je vais utiliser des titres pour pouvoir baliser l'ensemble de ma page. Donc c'est des H2, H3, H4, H5, H6, mais là je pense qu'avec H2, ça devrait suffire. H1 étant le titre de la page. Là, je vais mettre exemple de photographie. Je peux mettre un S parce qu'il y en aura plusieurs. Ici, je vais aller faire slash comme il me le propose en anglais. Tapez slash et choisissez un bloc. Et là, je vais taper mosaïque. Alors, mosaïque d'image, si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne l'avez pas activé dans Jetpack. Donc, ça veut dire qu'il faut retourner dans Jetpack, activer les mosaïques d'image. Et ici, je vais téléverser des photos. Alors, des photos, j'en ai déjà prévu quelques-unes. Et je les ai un petit peu redimensionnées. Il ne faut pas qu'elles soient trop grandes. Par exemple, celle-ci fait 311 kilooctets. Et elle fait 800 par 600. Donc ça, c'est des tailles que vous pouvez garder. Et j'ai fait attention à bien donner des noms intelligents à mes images, parce que pareil, si un jour vous voulez référencer votre site, si vous voulez que vos images arrivent dans Google Images, eh bien, il faut commencer par leur donner des noms un petit peu intelligents pour que Google puisse reconnaître assez facilement ce qu'il y a dessus. Et ensuite, je vais juste les glisser comme ça dans la mosaïque d'images. Voilà. Ma mosaïque d'images, je peux en changer la forme, je peux faire des cercles, je peux faire des rectangles, les carrés, pardon. Je peux faire des colonnes. Donc là, ça j'aime bien celle-ci parce que ici après, je peux choisir combien de colonnes je veux. Donc là, il me les a mis sur 3 colonnes. Et je peux laisser le truc par défaut. C'est tout simplement mosaïque d'images. Donc ça, c'est très pratique. Évidemment, je peux rajouter en dessous ou à côté un petit texte qui explique, bien sûr. Donc là, si je fais entrer, réalisé par mes soins lors de mes voyages. Et puis, je réalise aussi des petites vidéos animalières. Bon, ça peut être dans mon jardin. Là, en l'occurrence, celle que j'ai prévu de vous montrer, pareil, je mets un titre. Elle a été réalisée au lycée, en face de l'animalerie. Et donc ici, j'ai mis cette vidéo sur YouTube. Donc là, j'ai juste à copier ce lien et à le coller dans WordPress. Et automatiquement, WordPress va intégrer à la page la vidéo en question. Donc on peut faire ça. Et vous pouvez aussi ajouter des PDF, par exemple. Donc là, je vais ajouter un tutoriel sur l'image. Ici, en cliquant le fichier dans la page et ça va se mettre en téléchargement pour les visiteurs. Voilà. Et ici, je peux par exemple enlever l'affichage et juste dire ouvrir le fichier dans un nouvel onglet. Comme ça, quand les gens cliqueront sur ce PDF là,
je vais rajouter point PDF, ils pourront télécharger mon tuto au format PDF. Donc ça, c'est très pratique. Dernière chose, si vous décidez d'enlever une image, par exemple, je me dis: «Tiens, celle-ci, finalement, je ne la laisse pas», donc je la retire de ma galerie. Attention, elle est toujours sur mon site, hein. Si je vais dans le petit crayon et que je fais ajouter à la galerie, j'ai bien toutes mes photos qui sont là, toutes celles qui ne sont pas encore dans la galerie, donc je peux la remettre sans problème. C'est pas la peine de l'envoyer une deuxième fois. Alors là, vous voyez qu'il faudrait que je travaille mon SEO encore, hein, bien sûr, ça n'est pas terminé, mais là, je vais publier cette page. Ça m'empêchera pas de revenir la modifier dans la suite, bien sûr, et je vais faire 2 choses. Je vais l'ajouter dans mon menu. Donc là, c'est dans menu, ajouter un élément et je vais le mettre avant contact, publier, et je vais l'ajouter dans ma page d'accueil avec thème option, et ici, je vais bien ajouter la photo animalière qui va se mettre à la suite dans mon site. Alors ce que j'ai oublié là, c'est de mettre une image à la une pour qu'elle soit en haut. Je vais publier ça et je vais retourner dans ma page photo animalière et je vais ajouter une image mise à la une. Ma page de bio, ma page de contact et ma page passion. Et voilà.